La journée 20 de Top 14 avec une rencontre passionnante entre le Biarritz Olympique et le Rugby Club Toulonnais. Attention aux perdants, et ce sont les Toulonnais après un 6-3 qui vont avec les pattes en feu d'Émeric Luc aller chercher le premier essai de cette rencontre par l'intermédiaire de Gervais Cordin. Toulon ne s'arrête pas en si bon chemin, transcendé par un carton jaune contre Pailloa. Va faire sauter la défense biarrote et servir le très prégnant Émeric Luc dans cette première période. Mais les Biarros ont du caractère, ils vont réagir sur cette longue passe sautée de Saïli pour Kouridrani en bout de ligne qui va marquer le retour des Biarros. Toulon commence à douter un petit peu dans cette rencontre. Koubeli qui va chercher le deuxième essai Biarros pour amener son équipe. Mais des erreurs de Brett Hérode notamment vont perturber les Biarros. Pris autour du ruck par Baptiste Serein qui sert Louis Carbonel qui va délivrer Toulon dans cette rencontre tellement importante pour ces deux équipes. Le travail sera fini par cette percée de Pailloa et le très bel essai du demi de mêlée de Toulon d'Anglo. Biarritz est en difficulté dans ce championnat. De Flandre en feu à La Rochelle, inutile de préciser que la rencontre est à guichet fermé une fois de plus. Bravo au public rochelais et les joueurs sont bien inspirés dans ce début de rencontre, même si c'est Brive qui a ouvert le score. Premier essai de Bottier en bout de ligne sur un mouvement fluide. Le travail de Kerr Barlow, toujours les trois quarts. Le jeu au pied de Yaya West retrouvé sur cette rencontre. Et cet essai de Leeds en bout de ligne toujours. La maîtrise technique, la puissance. Le récital, justement. On retrouve cette puissance, le travail d'usure de sape des Rochelais. Avec un nouvel essai de Dani Priso qui va chercher déjà le troisième à la 31e. Le travail collectif, ça bosse, ça pousse. Il y a de la puissance. Magnifique molle avec un nouvel essai pour les Rochelais, le doublé de Priso. Il y aura encore un essai de Botia. C'est la journée des doublés. La réaction de Brive va arriver après ce 34-3 cinglant et cet essai de tir fort après ce génial coup de pied. Et le troisième doublé de l'après-midi, il est l'œuvre du Sud-Africain Leeds. Le match est plié, bonus offensif pour La Rochelle. Belle réaction après cette échappée des brivistes. Le ballon est lâché pour Dufour. À la 80e, victoire bonifiée de La Rochelle qui conserve sa place dans le top 6. Autre match, Stade Français, Stade Toulousain. Il y a 3 semaines, le Stade Toulousain perdait à la dernière minute au Stadium Municipal de Toulouse. Bon début de match de la part des Parisiens avec ce 3-0 et surtout Naya Salievou libéré, meilleur marqueur du top 14 avec Saïli. Les Toulousains sont venus chercher des points. Très mauvaise passe pour le Stade Toulousain, mais il y a de l'orgueil chez les hommes du Gomola sur ce ballon porté. Et d'aller chercher un essai bien travaillé de la part des Toulousains avec Cramon. On est sur un match nul. Et le drame pour les Toulousains, cette percée merveilleuse de la part des Parisiens pour servir Kylian Mandaoui. Dernière seconde comme il y a 3 semaines sur la sirène. Incroyable destin pour les Toulousains en ce moment. Quel match dramatique pour le Stade Toulousain. Perpignan a recevé le Racing 92 avec Lemailou inarrêtable dans cette rencontre qui marque le premier essai pour les Catalans face au Racing 92. Le deuxième est une merveille de réalisation après une percée de lame sur 25 mètres. On va retrouver en bout de ligne ce ballon pour Baptista Delgui qui fait exploser Aimé Giral de joie. 2 essais à 0 pour Perpignan à ce moment de la rencontre. Le retour de Vakatawa intérieur pour le retrouver lui-même et libérer le ballon. Là aussi la grande classe des Franciliens
Et Tanga qui a 2 joueurs sur l'extérieur. L'accélération, le raffut. Et résister au plaquage. Perpignan commence à trembler, mais les Catalans sont dans un très bon jour en voie du jeu. Et la puissance de Georges Tisley derrière la ligne. Et dans une colère de Patrick Arletas, les Catalans n'ont pas pris la pénalité. Ils sont sur une situation de pénal-touche. Essai de Joaquim Oviedo. Les Catalans prennent un bonus offensif inespéré. Le Racing revient corrigé. Un loup ambitieux qui se déplace à l'ASM Clermont-Auvergne au pied des volcans dans un stade en feu. L'ASM ne doit pas perdre et bien commencer le match 3-3 au bout de 36 minutes de jeu. Et après une grosse patience des avants, le travail collectif va payer pour la puissance clermontoise à la 36e minute de jeu. C'est fait, il a bien allongé son double mètre. Lavanini marque le premier essai pour les Clermontois. Clermont continue de dominer les Lyonnais. Regardez ce bon travail de Fourcade qui guide le camion jaune. Le travail exceptionnel de ses partenaires devant pour tout emporter sur leur passage. La puissance phénoménale des Clermontois amène le deuxième essai de Fourcade. Ça a le mérite de vexer les Lyonnais pour revenir à quelques mètres de la ligne après une longue séquence. Et cette passe sur un pas pour Barassi qui fait revenir Lyon. On est à la dernière minute de jeu. On envoie sur les extérieurs de partout et c'est l'interception des Clermontois avec la pression maintenant quelques mètres de la ligne. Le ballon récupéré par Jean-Pascal Barak qui va libérer les Clermontois qui peuvent encore espérer dans ce championnat. Castres est-il prêt à recevoir l'ogre du championnat actuellement Montpellier? Réponse dans quelques minutes avec ce 6-3 pour Castres à la 32e minute de jeu. Des rencontres de manière générale en top 14 très serrées dans les premières périodes. Ça met longtemps à se dessiner, mais les Castrés vont mettre du punch, du gas pour fixer les Montpelliérains dans leur propre jeu où ils excellent sur la puissance et l'alternance. Les choses se font proprement avec Staniforce. Alors elle est de la 3e ligne et on va renverser de l'autre côté avec cette passe sur un pas pour Kokadji qui va chercher le premier essai des Castrés pour libérer Pierre Fabre. On continue toujours avec les exploits de Dumora à l'origine du premier essai. Toujours cette puissance collective dégagée par les Castrés. Staniforce encore qui arrive pour gagner des mètres et faire du bien à son équipe, la mettre dans l'avancée. Le ballon sort rapidement avec Urdapileta. Mais sur un pas, la passe pour de nouveau Kokadji qui remet intérieur à Benramin Urdapileta qui va marquer le second essai. Castres cherche un bonus offensif face aux Montpelliérains. Mais il reste du temps. On est à la 50e minute de jeu. Les Montpelliérains vont se faire balayer dans le combat où ils excellent par Staniforce, toujours en fer de lance. Et ce ballon qui va être ramassé acrobatiquement avec le ballon arraché. Surtout cette culbute arrière de la part de Combezou. Extraordinaire. Regardez le geste du 3/4 de Castres qui donne une victoire bonifiée au Tarnais. Attention, Castres est toujours dans la course. Et pour terminer, l'Union Bordeaux-Bègles recevait la section paloise à Chaban avec un nombre public. Et c'est Bordeaux qui mène 3-0. Mais là, avec ce slalom magistral de Astoy, le premier essai de Manou à la 8e minute de jeu. Manou qui finit un beau travail de la part des Palois. Bien en jambes dans cette rencontre. Et on peut le constater là aussi, le score est serré. Il va y avoir une série de pick and go de la part des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et cet essai de Rémi Lamera, venu prêter main forte à ses avants. L'échappée, les Palois sont très en jambes, très en jambes. L'essai de Manou, le doublé pour lui. L'homme de cette rencontre, Pau, dangereux. Mais François Trenduc rectifie la mire et passe ce droit pour donner un +6 à Bordeaux. 16 partout en total, on est revenu avec des pénalités. Et c'est la section paloise que l'on sentait dans de très bonnes dispositions qui va aller chercher cet essai par l'intermédiaire de Astoy.
victoire incroyable de la section paloise à l'extérieur. Chute à domicile pour l'Union Bordeaux-Bègles.